nous suivez partout dans le monde, Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre sur HV Télévision dans ces journaux. Bienvenue, mais avant, prenons les titres. Dossier Boukangalonzo remis en actualité, l'ex-premier ministre Matata Ponyo dénonce un complot contre sa personne par le régime en place. Le monde célèbre chaque 8 mars la journée internationale de la femme pour approfondir sa réflexion. L'équipe de HV Télévision s'est rendue sur terrain pour savoir comment s'annonce la journée de ce samedi. Bonsoir chez vous. Aïn Mbanzangungu, Congo central, jeudi 6 mars 2025, dans le cadre de sa tournée des sensibilisations et des mobilisations à travers le Congo central, la première ministre Judith Suminwa a rencontré la population de Mbanzangungu. Lors de son meeting, elle a lancé un appel à la vigilance et à la mobilisation collective pour faire face à l'agression rwandaise dans le cadre de la campagne nationale congolaise et Téléma. Regardez. Soki ozoki na losapi, nzoto bobimbe koyoka pasi, n'est-ce pas? Dans makambo ezosalama na Est, etali biso nyonso tu, bana Congo central, Banzangungu, bongo te. Yango wana papa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi asalaki message na ye le 29 janvier. Alobi, biso nyonso tu totelema pona ko protéger mboka na biso po eza likambo ya mabele oyo biso bakoko batikela biso yango tokorondima te ke bato mususu baya barwandais baya baaventurier mususu baya po bazwa mboka na biso, n'est-ce pas? Ndenge tobandi campagne ya congolais telema. Soki olobi koza congolais okosala nini? Okosala nini? Ya solo wana penza ingeta. Na congolais telema lingolo. Bilenge tosengi bino. Oyo aza na makasi ya kosarole akotame arme aza kozela bino. Est-ce que parmi bino bozali bolingo kende arme? Commandant père région militaire aza awa ayebi ke azo accueillir bino na tiki baninga kuna na mona ye bango lelo na tongo baza déjà plus de 1000 bauti bisika nyonso tu na Congo central, bilenge mibali na bilenge basi lisusu bo renforcer bango ekozala kitoko ebele. Na lobi lisusu boye na congolais telema tolobi biso nyonso ba congolais gouvernement ezosala ezozwa mbongo ya l'État po akoka ko appuyer armée na biso. Topesi lelo na mois oya mars ba militaire bakomona solde na bango ekomata na mois ya mars oyo. Ba oyo pe bakokende bitumba bakozwa pe prime mpona kende kobunda. Tolobi pe boye famille militaire soda kokende bitumba te azala na sosi na sima famille na ye ndenge nini bako vivre ndenge nini bakokamba bango mpona maladie. Tout à fait autre chose dans les cadres de ces descentes, des sensibilisations de la population. Le vice-premier ministre en charge de transport, Jean-Pierre Bemba, a à nouveau tiré à boulet rouge sur Joseph Kabila, l'ex-président de la République, d'être derrière certains mouvements insurrectionnels. Billy Kinkela. Devant des centaines de personnes à qui cuite, le vice-premier ministre en charge des transports n'a pas mis ses gants à l'endroit de l'ex-président de la République. Toyokana, Namboka Awa, et Sengeli, unité Ezana Katina Biso, nord, sud, est, ouest, Congolais. Pourquoi? Ce qui Tokabwani, ce qui division Ezali, dès Sika Munguna pour profiter à Kota. Nazaraki na Bandundouville, na ministre Arto Zaraki Kuna. Tolobi nini na bandeko la biso boza ko bunda awa makambo ono teke o yaka, mais c'est quoi ça? Est-ce que ça bondo quitté? Depuis quand entre bateke bayaka est-ce que bayoka kate? Depuis quand na botama awa na Congo na tika koyoka bloc wana te?
Des accusations graves à l'encontre du président honoraire de la République et qui, et selon Jean-Pierre Bemba, qui affirme détenir de preuves du soutien du Kabila à certains mouvements insurrectionnels. Puisque ma preuve est ali, moto yo azo tout sa mutu, na kati na biso, ezali nani? Nani? Boyebi vérité. Doit-on craindre des poursuites contre le Raïs? Rien n'est moins faux. L'absence prolongée de l'homme de Kingakati peut laisser entrevoir cela. Visiblement, Kabila ne se sent plus à l'aise à Kinshasa. Déjà que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, affirmait en son temps que l'AFC, ce Kabila, ses propos doivent être pris au sérieux. Pour le chairman, l'absence de Joseph Kabila au pays n'a rien d'anodin. La question à se poser est celle de savoir pourquoi Kabila se lancerait dans une entreprise de déstabilisation des institutions légales et s'aimer la terreur et l'instabilité pour pousser la population à prendre les autorités en grippe, s'attirer la sympathie des Congolais et espérer un retour du camp Kabila. Et quoi qu'il en soit, le glas semble avoir été sonné. Les rebelles du M23 AFC veulent rééditer l'exploit des années 97 où ils avaient organisé des pillages à grande échelle des minerais, notamment dans l'Est. L'actualité, c'est aussi en justice. Le dossier Bukanga Lonzo est remis aujourd'hui sur table pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale, a déclaré l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui dénonce un complot contre sa personne par les régimes en place. Suivez. Vous avez été surpris, comme moi, par l'extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, m'invitant de nouveau à comparaître devant elle sur l'affaire Bukanga Lonzo, alors que tous les Congolais pensaient que ces dossiers étaient classés sans suite. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ces dossiers, plutôt politiques que judiciaires, réapparaissent comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser large. Pour mémoire, le dossier Bukanga Lonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique, un dossier de la honte de notre justice. Mes chers compatriotes, cela fait près de 4 ans que la Constitution est violée, plus de 40 fois, dans le seul objectif de m'écarter de la scène politique et de démystifier ma gestion du reste exemplaire jusqu'aujourd'hui. Cela fait près de 4 ans que les deux plus hautes juridictions judiciaires de notre pays, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance par la présidence de la République pour pouvoir condamner un homme politique qui n'a volé aucun dollar du trésor public. Et tous ceux qui ont tenté de s'y opposer ont payé le prix fort au comptant. Toujours en justice, l'ancien président de l'Assemblée nationale, actuellement vice-président du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Obaminaku, est invité ce lundi 10 mars à l'auditorat militaire. Le motif de son invitation est d'éclaircir la justice sur quelques zones d'ombre. On parle sport dans ces journaux. l'SV Club de Kinshasa n'arrive plus à gagner en Ligue 1 depuis décembre 2024. Le protégé du président Amadou Diaby sont dans une période de turbulence malgré l'arrivée des nouveaux joueurs. Peut-on parler d'une crise qui s'installe déjà? Tentative de réponse avec Olivier Singh. Le contre-performance se succède au sein de l'SV Club de Kinshasa.
La dernière victoire du Dauphin Noir remonte au 17 décembre 2024 contre Céleste, soit des moins 21 jours qu'il ne gagne plus. Depuis, les poulons du coach Youssouf Dabo sont dans une série de 5 matchs sans victoire, soit 3 nuls et 2 défaites. Un nul contre Rangers, de 1 but partout, une défaite de 1-0 face à Dauphin Noir, également une défaite devant Ange Vert 1-0, match nul contre New Jack 1 but partout, et puis la récente contre-performance contre Maniema Union de Kindu, 1 but partout, c'était hier, jeudi au stade de Martyr. Keles SV Club ne l'a plus battu depuis le 4 décembre 2022, date à laquelle le Vert et Noir de la capitale ont enregistré leur dernière victoire face à ces clubs de Kindu 1-0. Devant les supporters, ces matchs nuls est qualifié comme un mauvais résultat de trop. Que passe-t-il au sein de l'effectif de l'Es Vita Club qui n'arrive plus à décoller malgré leur 4e place au classement de la Lina Foot avec 24 points. Et pourtant, à l'arrivée du coach Youssouf Dabo, les choses semblaient se stabiliser. Le club est arrivé même à prendre la tête de ces groupes B de la Lina Foot. Je leur ai dit, moi finir premier ou 6e, ça revient au même. Parce que tu peux finir premier de la poule et en play-off tu finis 4e. Ça sert à quoi? Pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être dans le processus de se qualifier pour les playoffs. On finit 6e pour se qualifier, on est champion, je signe tout de suite. Donc, moi, je suis pas, avec mes joueurs, on n'est pas dans cette optique de dire, il faut qu'on finisse premier dans notre poule. Qu'est-ce qui justifie cette répétition de contre-performance? Visiblement, l'on constate une mésattente entre le dirigeant, la rupture brusque du partenariat avec la firme turc Milvest. Tout cela nous démontre qu'il y a un ça ne va pas. Peut-on dire qu'une crise s'installe déjà au sein de cette équipe? À qui incombe cette responsabilité? Les coachs, les recrutements des joueurs, le président? En tout cas, la suite nous en dira plus. Je l'ai annoncé dans le titre 8 mars, une journée dédiée à la femme du monde entier pour approfondir sa réflexion, l'amener à la voie de l'épanouissement et à devenir autonome. L'équipe de HV Télévision s'est rendue chez une couturière pour savoir comment s'annonce cette journée. Sephora Indract et Juriaman signent ces reportages. Le 8 mars, une journée sacrément dédiée à la femme. Comme toute autre année, les femmes du monde entier célèbre cette journée et chacune à sa manière. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus chez une couturière qui nous a expliqué comment se prépare le 8 mars de cette année, contrairement aux années précédentes. Le 8 mars, il y a 2025, Mpiaka. Mpiaka, pena o inosa yemba Mpiaka. Parce que les Arakala, ceux qui vous ont déjà vers le 8 mars, le mois de février, la couturière me soubate kama puta, puisque ça me sonne au moins azoteka déjà au senti mouvement vraiment. Mais pour le moment, c'est comme très difficile. Étant une femme aussi, un message de réconfort est envoyé à toutes les femmes qui vivent les atrocités dans la partie est du pays. Alors, pour la bande de bazana est, et si que bamisusu na moment oyo bazokima bazana vraiment na kimiete toza de terre na bango. En tout cas, te souhaiter bino bonne fête de la femme, quelles que soient les difficultés zali, quel que soit qui m'y a aimé, te souhaiter quand même bonne fête de la femme. Notons que cette journée, elle donne le pouvoir aux femmes à une réflexion profonde, à l'épanouissement et à l'autonomie, non à se livrer au baliverne. Restons en société avant de clore ce journal. La commune des Matete fait face à de nombreux défis liés surtout à l'état de délabrement de certaines routes. C'est le cas avec le tronçon Vita Imana au quartier Vitamine qui laisse à désirer. Olivier Becolé était sur place pour nous faire les constats. Nous sommes sur la grande direction qui mène vers la place Vitaïmana dans la commune de Matete. Cet état de route inquiète la population de cette partie de la capitale RD congolaise.
nzela osu baosalela biso kote wana ezobindisa quartier yango monima yo endondema ekoti ntina baveni. Au-delà de l'impraticabilité de cette route, s'ajoutent d'énormes dégâts causés par les érosions de la route Mounene en pleine construction, dont les sables font éruption dans plusieurs ménages paisibles familles de ce coin. Plusieurs dégâts matériels sont causés par cette dernière. En dépit de pertes enregistrées, les élèves de cette partie de la ville déclarent de perte des objets classiques. Face à l'abandon par les autorités, suite à ces drames, les habitants appellent au secours aux personnes de bonne volonté. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter complètement, prenons les rappels des titres. Dossier Bukanga-Lonzo remis en actualité, l'ex-premier ministre Matata Mponyo dénonce un complot contre sa personne par les régimes en place. Le monde célèbre chaque 8 mars la journée internationale de la femme. Pour approfondir sa réflexion, l'équipe de HV Télévision s'est rendue sur terrain pour savoir comment s'annonce la journée de ce samedi. Restez branchés au programme de HV Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.